Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Bien que je sois dans la douleur tous ces derniers jours-ci, et c'est le dernier virage, presque l'avant-dernière semaine, pour enterrer ma petite sœur, ben, je n'ai plus laissé les situations passer en tant qu'aiguilleur de conscience. Je dois beaucoup plus plaider et m'intéresser aux vivants que les morts, parce qu'après, la vie continue pour les autres. Eh bien, ma dernière vidéo d'hier, je vous parlais justement d'Ibrahim Traoré, qui défend l'Afrique, qui ne manque pas une occasion pour redresser ses colons blancs, et surtout Emmanuel Macron. J'aimerais seulement poser une question en tant que Camerounais pour les Camerounais qui me suivent. Chacun doit se poser des questions dans tous les pays africains. Mais pour les Camerounais qui souffrent, où sont les politiciens, les grands hommes camerounais, hommes politiques, pour répondre à Emmanuel Macron? Pendant que toute l'Afrique, au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Niger, les uns et les autres se lèvent, quand ce n'est pas le système, c'est l'opposition qui se lève pour dénoncer les paroles d'Emmanuel Macron. Au Cameroun, vous n'entendrez jamais que ces politiciens ont soulevé le petit doigt pour s'opposer à la France, aux impérialistes. Allez vous poser la question de pourquoi. Qui sont vos opposants là? Parce que le système, on le comprend. On comprend que le système se nourrit de la France derrière. On connaît les ramifications. Mais ce que je ne comprendrai pas, c'est ceux qui nous disent qu'ils veulent le changement, ils apportent le changement. Mais qui n'osent pas, là où le changement doit s'opérer. Cela veut dire que la libération de notre pays. Parce que tout compte fait, tant que nous avons les maîtres absolus, impérialistes au-dessus de nous, on ne peut pas être libre. Aucun programme politique ne peut être assumé si ce n'est pas la volonté des maîtres. Alors, si quelqu'un prétend vraiment vouloir le changement au Cameroun, il ne peut ne pas se prononcer contre la politique impérialiste. Il ne peut ne pas se prononcer. Puisqu'il est impossible de diriger sans passer par là. Impossible. Au Cameroun, les leaders politiques ne répondent jamais aux problématiques africaines et ne répondent jamais aux injonctions des impérialistes. Mais vous disent, vous prétendent qu'ils peuvent changer vos vies. Comment peuvent-ils changer vos vies alors que les leurs ne sont pas changées? Alors qu'ils font allégeance aux mêmes personnes. Parce que quand vous entendez les milliards qui s'envolent là au quotidien, du jour au lendemain, les stades, les machins et tout cela, vous pensez que les qui sont derrière, c'est les impérialistes? C'est eux les patrons. Puisqu'en réalité, un pays comme le Cameroun vit sous perfusion. Tout, c'est les aides, c'est les dettes. Donc pour avoir ces dettes-là et tout, c'est la France qui se porte toujours garante. Et donc, et vous savez très bien que les devises n'entrent pas directement. Vous comprenez? Maintenant que quelqu'un vous dise qu'il veut changer le destin du Cameroun, sans vous donner un programme de libération du Cameroun, vous y croyez? Ah, comme vous n'y croyez pas, parce que la preuve, autant les leaders politiques ne s'intéressent pas à la politique internationale et puis à la situation de notre pays vis-à-vis des impérialistes, autant le peuple n'est pas différent. Et ils s'en foutent. Il faut voir que l'audience, c'est Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal. C'est en ces pays-là que vous voyez que lorsqu'on parle des problèmes africains, vous voyez qu'il y a un taux d'audience. Au Cameroun, le taux d'audience, c'est dans la bêtise. Le taux d'audience, c'est dans l'adversité. Le taux d'audience, c'est dans le tribalisme. Le taux d'audience, c'est dans l'humour. Le taux d'audience, c'est dans le loisir. Le taux d'audience, que sais-je encore, c'est dans tout sauf
ce qui peut construire un homme. On peut comprendre. Et nous avons aussi, si nous disons tout le temps que nous avons le président, le régime que nous méritons, ou le président que nous méritons, il faut aussi savoir que nous avons les opposants que nous méritons. Parce qu'ils ne font pas d'efforts, ils n'ont pas d'efforts à faire. Leur effort, c'est seulement nourrir leurs cobayes. Nourrir les envies de leurs cobayes. C'est tout. Ils n'ont pas de risque à courir, ni quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'ils soient indexés. Tu ne peux pas voir ici un Camto. Tu ne peux pas voir un Cabral parler comme le Sonko, qui n'était même pas président. C'est-à-dire que ce qu'ils disaient quand ils n'étaient que des opposants. Tu ne peux pas voir ici, là. Tout ce que tu vois, nous voyons les hommes politiques ici. C'est comme si le Cameroun est comme, justement, le Cameroun n'est pas seulement un continent pour le système qui est en place. Le Cameroun est un continent pour monsieur tout le monde. Tout le monde se sent bien exclu. C'est-à-dire que en dehors de la marche du monde, nous sommes vraiment un continent à part. C'est-à-dire que vous avez un système qui marche en contresens du monde. Vous avez les opposants à ce système, soi-disant, qui marchent en contresens avec l'évolution du monde. Et vous avez le peuple qui marche en contresens. C'est-à-dire que c'est comme si nous étions ici dans une espèce de bulle, je ne sais pas, de bassin où nous ne voyons pas le soleil. Et le soleil, nous ne voyons pas ce qui se passe en haut. Et ce qui se passe en haut ne nous intéresse pas. Nous sommes là-dedans, comme ça, dans un fourmillement là, d'intrigues et machin, truc, on se bouffe entre nous. Voilà la réalité du continent. Nous avons le pays que nous méritons. Parce que si nous avions une population évoluée, plus évoluée, cette population-là trouvera à son sein des opposants ou des personnes des systèmes qui sont au niveau, c'est-à-dire qui sont à la hauteur de leurs attentes. Mais nous avons des opposants et des hommes politiques qui sont à notre propre niveau. Au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Nous avons des borgnes politiciens, mais qui sont des rois. Ils ne vous proposent rien, ils vous vendent le rêve, ils vous vendent les intrigues, ils vous vendent un ennemi. Et même ils ne sont pas capables de se prononcer sur la marche du monde. Cela veut dire qu'ils n'ont même pas un carnet d'adresse. Ils n'existent que dans vos têtes et ils n'existent que pour les Camerounais. C'est-à-dire que tu ne vois pas un homme politique camerounais sortir du lot et être assimilé aux leaders politiques du monde, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir d'Afrique et du monde. Non! On ne les reconnaît qu'au Cameroun comme opposants et tout. Voilà. Voilà dans le pays là. Merde. Bonsoir.